Bezrat Hashem, on va maintenant commencer une nouvelle étape qui est toujours la suite en fait des halachot de l'allumage des bougies du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat. Et là, on va plutôt parler de à quel horaire on peut allumer au plus tôt ou au plus tard. Alors, Zman Adlaka, je vais lire un peu de temps en temps le texte, traduire et de temps en temps faire oralement les détails qu'il faut, Ezrat Hashem. זמן הדלקת נרות הוא כ-20 דקות לפני השקיעה, אך רשאים להדליק כבר מזמן פלג המנחה, comme ce qu'on avait auparavant, אבל קודם לכן לא יוצאים ידי חובה. Donc en un mot, on va dire la moyenne c'est 20 minutes avant la shkia. Imaginons qu'aujourd'hui la shkia elle est environ à 4h30 par exemple, alors ce sera à 4h10, c'est la moyenne. Si une personne souhaiterait quand même être un peu, comment dirais-je, ressentir le Shabbat un peu plus à l'avance, elle peut, mais pas trop tôt. Donc la limite c'est plag hamid'a qui est environ 1h15 avant Teta Koravim. L'autre fois, on a donné un peu des exemples. En hiver, ça serait un truc alentour de 15h50. En été, ce serait pas plus tôt que 6h40 d'après-midi. C'est une moyenne, bien sûr, ça dépend aussi exactement de l'époque. Mais c'est une moyenne oui, je parle en Eretz Israël, en l'occurrence. Bien sûr que ailleurs, ce sera différent. Tout à fait. Voilà. Maintenant, une personne a quand même voulu allumer les bougies et recevoir le Shabbat avant cet extrême-là, avant le plag hamid'a, ben ça vaut rien. C'est comme si qu'il aurait allumé les bougies à la rigueur jeudi soir. C'est quelque chose qui vaut rien. Maintenant, à Yerushalayim. Oui, vas-y. En Galoute, beaucoup de gens malheureusement travaillent le vendredi. Oui. Et la mère de famille va arriver juste pour une semaine. D'accord. Elle allume le matin, de Mahashava, qu'elle a allumé le soir. Je connais cette histoire. Mais elle ne pourra pas faire la bracha. Je n'ai pas dit qu'elle faisait la bracha. Elle dit bracha. Elle va allumer le matin. Oui, mais elle n'accomplira pas avec ça la mitzvah. Rien. Si elle n'a pas le choix, c'est mieux que rien pour rien. Ça veut dire. Je suis pas dur. Non, mais ça, non, c'est bien dans un sens. Je suis pas pas dur, mais moi. Les enfants, ils voient les bougies allumées. On a fait une ishtadlout. Maxime, je veux que tu le contre-attaques. Est-ce que je suis dur dans la halachot, la vérité? Très dur. Non, je rigole. Non. Ah, vraiment, je suis pas dur. Je dis la vérité et je vous dis qu'est-ce que. Non, vous dites les points marmés. Ouais, et voilà. Ouais, très bien. Donc, dans ce cas-là, on va applaudir cette dame-là qui a allumé de bon matin, mais on va se dire à voix basse que c'est du. Non, mais que ça vaut rien. Quand je dis ça vaut rien, c'est une belle action, mais ça vaut rien, c'est tout. Elle nourrit sa famille. Son mari, il n'est pas là. J'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit. Elle a le droit même de ne pas. Elle ou Paris, je sais pas quoi. Voilà. Elle chez elle, c'est chapeau. Ouais. Elle a fini à pied, elle peut plus allumer. Elle allume pas. Elle allume. Elle allume pas. Son mari, il n'est pas là, j'en sais. Elle allume pas. Non, elle allume le matin. Non, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que sa fille va prendre d'elle, elle va commencer à allumer le matin avec bracha. Non. Je dis pas non. Oui. Bon, vous avez compris l'idée. Ouais. On va pas s'attarder à ce point-là puisque vous avez compris. Non, mais on peut dire, j'ai pris Nour justement pour montrer la chachivut de bougie. Non. Mais parce qu'elle sait, elle peut lui dire à sa fille, tu sais, c'est pas à cette heure-là qu'on allume les bougies, mais maman, c'est tellement important les bougies de Shabbat qu'elle les fait allumer le matin. Tu vas voir dans d'autres halachot qu'on peut toujours s'appuyer sur l'explication pour redresser l'enfant. L'enfant, des fois, il photographie un fait sans réfléchir aux explications. Et donc, ça risque. Si on n'explique pas. La Gemara a dit par exemple, il y a des cas où on n'a pas le droit de donner à un enfant de boire le kidouche, je sais pas quoi, kippour, etc. S'il y a un brit kippour, des situations très bizarres. Une des raisons, c'est chez Mayavo et Sarer. C'est-à-dire que même quand il va grandir, il va continuer à dire on avait l'habitude, il y a Asra de boire un petit rouge avant la sortie du kippour. À Robi, c'était pas ça. C'était juste parce qu'il y avait un brit, ceci. Mais t'as pas expliqué ta mère, je dis expliqué. Pour lui, il voit que le vin, il voit le jus de raisin. Et ainsi de suite, et encore d'autres. Il y a aussi un autre exemple par rapport à Tvila. Une femme qui a fini 7 jours de pureté, etc., de propreté, on va appeler ça entre guillemets, Nekim, et donc elle va le soir, la veille du 8e jour, elle va au mikvé. Et bien il faut que ce soit makpida d'aller vraiment en pleine nuit. Maintenant, si jamais elle va de bon matin, même si elle va le matin du 8e, le matin du 8e apparemment, donc elle a déjà fini. C'est encore mieux que la veille du 8e? Non, parce que la Gemara a dit sa fille risquerait de limiter, de dire, moi je me rappelle, il y a Hassara, ma mère, elle allait à la Soubah. Mais Arabi, attends, je parle. Je te permets pas de m'interrompre. Parce que c'est censé être secret. Ne m'interromps pas. C'est censé être secret, comment ça fait essayer? C'est bon? Ah, c'est un style, voilà, il piche rien à ce qu'il dit. Non. Attends. Mais ça a l'air que c'est pas des grandes filles.
D'accord. Laisse-moi déjà dire la théorie, après dans la pratique, je t'expliquerai. Et dirait, ouais, Hasra, je me rappelle, ma mère, elle est le matin comme ça, frais, disponible, tranquillos. Or, c'est pas vrai. Sa mère, elle allait le 8e au matin, et elle va arrondir ça le 7e au matin, parce qu'elle compte pas. Haramim nous dévoile en cela qu'une fille est très collée à sa mère. Et donc, elle sent, peut-être pas à l'âge de 5 ans, peut-être pas 6 ans, peut-être 12 ans, peut-être 15 ans. Elle va commencer à sentir que, ouais, rituel, d'accord? Comme ça, Haramim disent qu'une fille, elle est collée au talon de la maman, et donc, elle commence à comprendre. À partir de l'âge adulte. Ça va, à partir de 15 ans, elles peuvent déjà comprendre. Bon, ça dépend, elle est éduquée, mais bon, de façon très générale, elle peut comprendre ou penser comprendre, etc. Point final. J'entends. Si par exemple, c'est marqué dans la Hara que la veille dans la nuit, c'est trop dangereux qu'elle y aille. Hazak ou Borkol Akavot. Bien sûr. Hasbe Shalom, qu'elle soit en danger pour aller au Mikvé, ça va pas, non? Il y a des voyous, des bandits, des victimes, de Steam. Pour l'Ukraine, des choses comme ça. Même en France, il n'y a pas besoin d'arriver à l'Ukraine. Le fait qu'il y ait des fois des individus qui peuvent être... Malheureusement, il y a eu des... Bon, je ne vais pas parler de ça en truc. Alors, on continue. C'est bien qu'on est filmé comme ça, on ne va pas trop sortir du sujet. Gam Yerushalayim, donc même à Yerushalayim, 20 minutes avant l'Ashkia, et ça suffit, le minhag des Sfaradim, de recevoir le Shabbat, l'allumage. En fait, d'effectuer l'allumage. Comme ça, il témoigne, par exemple, Rabbi Ezra Atiyah, le maître de Rav Ovadia, et comme ça, les grands rabbanim de Yerushalayim de la génération précédente, comme le Kaf Haïm, Rabbi Yaakov Haïm Sofer, qui était un très grand Mekoubal, qui a connu le Ben Ishai, qui va beaucoup selon le psaq du Ben Ishai, Rabbi Yosef Tzvi Dushinsky, et beaucoup de Géonim, même Ashkenazim, donc en l'occurrence, ont amené ce fameux minhag qui se suffit de 20 minutes. Bien que actuellement, il y aurait quand même un certain minhag, on va appeler ça comme ça, qui font 40 à Jérusalem, eh bien, tant mieux pour eux, kol hakavod, on va les applaudir, mais c'est pas pour une raison de faire rentrer le lachat et la pression à ceux qui ne réussissent pas, et lui dire style, tu es contre le minhag. Non, étant donné qu'on a en fait des témoignages de plusieurs gdolim de la génération précédente qui disent que 20 minutes c'était l'essentiel, minimal. Il y a un terme qui est très joli de faire 40 minutes. Oui. De Léosif Bagdoucha de Shabbat, parce que tu es à Jérusalem, Dafka. Que déjà il y a une Kedoucha supérieure, toi aussi tu rajoutes. C'est très joli. Ouais. C'est très joli et c'est vrai. Alors, Isha Shenahaga Leadlik Nerot Arbaim Dakot Ifne Ashkia, Asher Shekar Minhag Yerushalayim. Une femme pensait que c'était en fait l'habitude de Yerushalayim d'allumer 40 minutes, comme ça elle pensait sincèrement. Maintenant, c'est dur pour elle, pour une raison ou pour une autre. Eh bien, elle peut arrêter cette bonne habitude, entre guillemets, et d'allumer que 20 minutes avant. Elle n'aura même pas besoin de Tarat Nedarim. Pourquoi Nahon? Parce que c'est pas un effort des Rabbanan. Ça c'est d'une. Pourquoi? Parce que, non, l'essentielle raison, 2 raisons. Première raison, c'est comme une espèce de Neder Betaout, comme une espèce de vœu par erreur. D'accord? Elle était erronée depuis la base. Ah, mais alors ça c'est un second. Oui, si elle savait, elle a quand même, oui. Non, mais quand même, deuxième raison qui va répondre à ton cas à figure, et bien même si, imaginons, faites attention Rabotai, elle savait que c'était pas obligé, mais elle a pensé bien faire, quand même, quand la cavode là, et maintenant c'est difficile pour elle. Si elle peut faire Atanet Darim entre nous, il vaut mieux. Mais si elle peut pas, elle a sur qui s'appuyer. Pourquoi? Il y a une très grande généralité que toute bonne action que tu as fait plusieurs fois, même si c'est une pseudo-néder, étant donné que l'acceptation de cette bonne habitude n'a pas été faite verbalement, elle a été faite que de façon machinale, donc la force de ce néder est neutralisée de par la Messirat Moda'a qu'on fait Erev Rosh Hashanah ou Erev Kippour, au frère Shemona Rabotenu, il moser lachem be'im menhag minak tov ולא אגד בלי נדר, D'accord, Rabotai? Oui, c'est il a dit, je remercie Hachem d'avoir eu une bonne délivrance, et donc, Be'ezrat Hachem, dès aujourd'hui, 45 minutes avant la Shkia, et après, au bout de 2 mois, elle voit, c'est dur, il faut qu'elle aille chez 3, et dit au moins un des 3, voilà, et je regrette de ne pas avoir dit Bni Neder, et Hachem, je regrette pas la bonne action,
mais je regrette le fait que je n'ai pas dit Bli Neder, et donc je vous demande de faire Atara, afin que je n'ai pas la punition donc de Bitul Netarim. D'accord? Juste. Oui, bravo. Non, pour toi, pas pour moi. Arrête de dire bonne action. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je comprends ce que tu veux dire. Ne dis pas ça. Une mitzvah, c'est pas forcément une bonne action. Pas forcément. Quand je fais une mitzvah, je ne connais pas le sens. J'ai beau étudier, je ne connais pas. Mitzvah, ça fait chrétien, c'est bonne action. Non, mitzvah, un ordre. C'est un ordre. Un ordre. Mais un ordre Tu veux être d'Hachem, c'est rigoureux, bon. il est rigoureux dans son langage. Mais bonne action, ça n'a rien à voir. Bonne action, je l'ai aidé à monter l'armoire. C'est une bonne action. Oui, il y a une mitzvah là, il n'y en a pas. Bien sûr, bien sûr. Quoi, tu aides ton prochain. بديش ميتزا ايش ايسر ميتزوت Bon. ولا خطات دخل اذا وقت ابو افيت اسرائيل تكون ميت ميتزوت Bonne action, ça peut être mon jugement. Et en l'occurrence, une mitzvah, c'est pas mon jugement. C'est que je parle. oui mais moi ben je fais mes sirat Wandara que chaque fois quand je parle du bon je parle du bon absolu vu par la Torah pas vu par notre petite tête. Là, tu es non, c'est pas vrai. Bonne action, ça n'a rien à voir. Patrick Non. ne me mets pas en épreuve. Isha Shihara Velo Idlika, une femme qui s'est attardée d'allumer les nérotes du Shabbat. Donc elle était vraiment, elle s'est, comme on s'est raconté tout à l'heure, cette bonne dame-là, de Créteil, elle est vraiment arrivée à la limite. Imaginons la Shkia, elle est, on va donner un exemple en France, elle est pour la France. On va donner l'exemple, voilà, elle est 6h30 de l'après-midi, et ben elle est arrivée vraiment à 6h26. Et ben on va lui dire, madame, n'allumez pas. Ah, mais il reste encore 4 minutes de la Shkia. Oui, mais est-ce que la montre, elle est vraiment, est-ce que le calendrier était hyper astronomique? Non. Donc, on va pas te... Non. Laisse-moi. Donc, on va pas te permettre, comment dirais-je, d'aller sur un fil, voilà. Et donc, ça me fait mal au cœur. Ça va te faire mal au cœur, tu n'allumeras pas. Ça fait. Mais si c'est la vie qui dit que la Shkia, c'est vraiment Shabbat. Le sapin, c'est les 4 minutes. Non, Tu sais pas si l'heure qu'on lui a dit, elle est vraiment juste à 1 minute près, si ça monte. Il a raison. Non, mais parce que lui dit, c'est un Safek Birklal, la Shkia, il y a encore le Ben Hashmashot. Mais ils te disent. Non, je t'ai pas dit les 20 minutes, mon cher ami. Non, mais moi j'en parle. Maintenant, moi, je te parle d'un cas qui a dépassé ton cas. Ah, d'accord. J'ai dit un exemple clair, j'ai pas dit l'allumage 6h30. J'ai dit la Shekia, le coucher du soleil à 6h30, et elle a réussi à arriver à la maison qu'à 6h25. Donc dans les 400 minutes de la Shekia officielle, selon sa montre, entre guillemets, et selon le calendrier, il ne faut pas s'hasarder. Et donc dans ce cas-là, vous allez me dire low plug, mais maintenant sur le iPhone, ça se synchronise avec l'horloge universelle, que genre, si tu as un iPhone, on compare, on a exactement la même heure. Et c'est l'heure flex. Oui, d'accord. Oui. Mais maintenant, c'est une autre question. J'entends. Mais il reste encore, ne serait-ce qu'un safek, que le calendrier. Le calcul de la Shkia, il est en discussion dans quelques détails. C'est pas tout le monde qui dit tous la Shkia, elle est 6h32, 43 secondes. Tu as pu observer, il a raison, que suivant le calendrier très sérieux, de tel ou tel Benzine ou Rav ou Dayan, il y a des petites variantes. Plus que cela. Mon oncle, il a eu une discussion très sérieuse avec un certain calendrier. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et ils sont partis chez le père du monsieur du calendrier. Il lui a dit ce qu'il te dit. Non. Il lui a dit ce qu'il te dit. Tu fais ce qu'il dit, le Rav. Et il y a une différence. Que par exemple, sauf Zman Kirat Shema, imaginons aujourd'hui à Bnei Brak, il est environ à 8h08. Oui. Et bien, selon le compte de mon oncle, c'est ça à 8h18. Donc des fois, ça aide beaucoup. Et vraiment donner. Tu vois? Donc, il y a pure discussion. Donc, voilà. Donc, il faut essayer de ne pas se mettre jusqu'à la limite. C'est honnête, c'est pas de problème. On y va. Le tadlik elaim ken baour la she'adain lo jaka hashemesh. Venachon je dis klal be'amesh dakot. Donc, j'expliquais tout à l'heure oralement que dans les 5 minutes qui sont autour de la shkia, il faut s'abstenir à cause des raisons qu'on a mentionnées, qu'on ne va pas rementionner. Maintenant, une femme, malheureusement, par erreur, elle a allumé et s'est rendu compte qu'en fait c'était après la Shkia. Elle a tenté, elle a cru, elle a vu la lueur, elle n'avait pas le calendrier, elle a cru penser, elle a pensé cru, etc. Et elle a allumé et après elle va faire tchouva sur la Avera d'avoir donc profané le Shabbat en allumant des bougies. Alors dans ce cas, il faut bien sûr qu'il faut les 3 étapes bien connues de toute tchouva sur toute Avera. Premièrement, les dvadot, reconnaître la faute verbalement, par rapport à Kodesh Baruch Hu, bien sûr. Deuxièmement, regretter. Et troisièmement,
Bezrat Hashem, décider au futur d'être plus vigilant, de ne pas faire tout le shopping le vendredi et de ne pas de faire tous les salades 2 heures avant l'entrée du Shabbat, etc. En rajout de cela, bien sûr, pour montrer le sérieux de sa teshuva, de son repentir, c'est maintenant, étant donné qu'on est dans une génération qui n'a pas la force, on n'a pas les forces de faire tous les jeûnes qui sont mentionnés par rapport à chacune des avérotes selon la gravité, on va appeler ça comme ça, de la faute. Eh bien, en tout cas, il faut au moins avoir le mérite, dans le point où j'ai fauté, renforcer d'autres. Renforcer d'autres à l'étude des Chot Shabbat en question, moi-même étudier, acheter à la rigueur des fascicules qui parlent du sujet en question, et puis ça me fait un tikkun, et ça m'aide aussi à moi-même me renforcer sur ce point-là. La même chose pour Tarat HaMishpa'a. Je vais demander une fois à un gadol qu'une personne a eu un nisayon, sans rentrer dans les détails, et il m'a dit aujourd'hui, le tikkun au moins minimal, c'est de dire achète par exemple des livres de halakha qui parlent de l'Ilchot Tahara, toi-même étudie la personne en question. C'est une façon au moins de montrer un minimum de sérieux, que déjà on ne veut plus trébucher une nouvelle fois. Et maintenant, je vous donne un peu moussarik, étant donné que ça nous aide aussi à comprendre la gravité ou plutôt l'importance du Shabbat. Rabbi Yosef Karo, il ramène dans Sof Siman Resh Samer Gimel, dans Yichot Shabbat, il ramène un truc au nom de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel qui a vécu presque, ça fait 1000 ans. C'était presque l'époque, on va dire, entre les Géonim et les Rishonim. C'est vraiment très ancien. Et c'est Rabbeinu Hananel, on va dire, c'est marqué dans les poskim dans plusieurs endroits, que Kabbalato Kabbala, pas au niveau kabbalistique, mais au niveau ilchatique. C'est-à-dire, des fois, il dit, on est possède dans ce sujet noir. Il y a beaucoup qui ont peur, ils disent, non, il a dit. Pas dans tous les cas. Des fois, si on a des preuves, il faut tout le temps, mesurer la chose et étudier la chose. Mais de façon très générale, hein? Très connu. Il n'est pas à gauche, là, dans la Gemara, à chaque fois. Oui. C'est nouveau. Ce qui est à gauche, on a trouvé les écrits que dernièrement. Mais ça fait 100 ans ou même moins, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, il me semble, je ne me trompe pas, le Mishnah Berurah lui-même, qui a été écrit, ça fait 70 ans, plus ou moins. Il dit, et je viens de voir dans la nouvelle apparition du Rabbeinu Hananel que. Bichlal Tosfot Rosh, c'est les explications tosafiques, on va dire comme ça, tosafistiques, de Rabbeinu Asher, qui n'étaient pas, on ne les avait pas encore trouvés, que ça fait très peu de temps, peut-être 50 ans, je ne sais pas, peut-être un peu plus. Et ça nous aide des fois. Des fois, il y a des discussions entre le Maharshal, c'est 2 explicateurs du Tosafot. Mais ils font vraiment des comptes dans le Tosfot. Quelle est l'arrière-pensée de la question et selon ça, comment la réponse elle a pensé. Non, c'est un truc. Mais il faut étudier un jour le Maharshal. Non, il faut étudier une fois le Maharshal. C'est mieux qu'il faut déjà comprendre le Non. C'est pas. Non, pour nous, il faut déjà. Non, pour nous, il faut avoir. Attends. Rabbeinu Hananel. Pas dans toutes les Gemarot, dans la majorité. Pas toutes. Et donc, alors quoi? Le Rif ramène beaucoup de fois le Rif. Je ne sais pas si c'est un Talmid ou un Talmid du Talmid. Le Rif, Rabbeinu Yitzhak Fassi. Ah oui. Mais c'est un Talmid de Rabbeinu Hananel. Et alors quoi? Maharshal. Alors, des fois, il y a une discussion comment comprendre le point du Tosfot. Et des fois, le fait qu'on a aujourd'hui vu le Tosfot Rosh qui est un peu plus explicite, qui est un peu plus, on va dire, développé l'idée, et des fois, on sait comment la fin de la chose. Donc, c'est extraordinaire. C'est beau à voir. Voilà, c'est tout l'idée que je voulais dire. Maintenant, Rabbeinu Hananel al-Avashav, il dit, je vais un peu lire le Lachon, Mi she'idlik et taner be'erev Shabbat, beshogeg. Si une personne, sans le vouloir, a allumé par erreur après la shkia, donc le cas qu'on a parlé tout à l'heure, il est chayav malkot. Encore une fois, on ne parle pas malkot chayav malkot. V'im yada chez assour, et s'il était donc bémézid, s'il savait que c'était interdit, on lui fait un knas. Et s'il n'accepte pas sur lui le knas, l'amende, on le met en hérem, on le met en idouille, en quarantaine, plusieurs genre de façon de le mettre, comment dirais-je, en question. Venimnaim miledaber imo. On ne parle même pas avec lui. Si on fait bémézid, c'est plus la peine aujourd'hui. Fait bémézid. Doucement, tu es agressif. C'est plus la peine aujourd'hui. Parce qu'il va se retrouver quelques jours. Je suis agressif, la vérité. Tu es comme moi. Je suis pas agressif, je suis agressé. Tu vas nous le vexer, oh. Pas du tout, il est passionné, pas agressif. Non, regarde, il a fait ça bénéfice. Dis-toi bien que 3 jours après,
il prend sa voiture, il a un PV, il a un machin, mais il faut qu'il comprenne pourquoi. Il aura un knas qui va lui tomber du ciel, qui l'aura récupéré. Plus il n'y a plus de Betamikdash, plus il n'y a plus de Tanedrim. Et quand on peut faire tout ça, Bon. naturellement, Je t'écoute. naturellement, J'ai rien dit. il aura le knas. Ok. Une fois que je pose la question, Bon, viens, on va lire. Tu sais quoi? Moi, je dis rien. Je vais dire ce qui est marqué, c'est tout. Après, tu discuteras avec Rabbi Hanel. Vimiadaj de Asso, je savais que c'était interdit, donc on fait le classe, etc. Et encore plus que cela, on dit même à ses proches de ne pas lui adresser la parole jusqu'à qu'il fasse tchouva de cette rébellion. On parle dans le cas où il a été, comment dirais-je, il a continué, entre guillemets, ne pas faire attention. Et si on n'a pas, et si ils ont quand même discuté avec lui, ils ont donc enfreint l'interdit, eux aussi ils sont en nidouille, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Il dit, et maintenant il continue à parler, le Beth Yosef, qu'il y avait deux individus, Abraham et Yaakov, qui étaient des frères. Une fois, ils sont arrivés en pleine ville, ouais, en ville, quoi. L'El Shabbat, c'était déjà après la nuit. Après que déjà le Kahal sortait de la synagogue. Et donc, ils ont voyagé en plein Shabbat, quoi. Et toute l'assemblée leur a même dit Shalom. Il nous a même pas laissé entrer au Beth Knesset le lendemain matin, afin que d'autres n'apprennent pas d'eux, parce que c'était déjà important, afin que d'autres n'apprennent pas d'eux, d'enfreindre le Shabbat, de ne pas être rappelé de Shabbat. Oui. Et donc, ils ont parlé. Vishanu Achamim. Qu'est-ce que tu veux? je ne sais pas, quelles sont les sources. Les sources. Le Beth Yosef, Siman Resh Semer Gimen Orahaim, à la fin des halachot de Adlakat Nerot. Merci. Avec plaisir. Voilà, tu vois, ça c'est la source. C'est pas clair. comme la fille de Rachid qui met les têtes que j'attends, ça fait un an. Continue. Non, c'est possible. Pourquoi tu dis ça? C'est Non, possible. non. Moi j'ai une certification Tu que es têtu et tu es jeune, ça Maxime. n'existe pas. Tu es têtu et tu es jeune. Non. Je te dis que les filles. Bon, faites votre linge en dehors de cette salle. Plus que cela, la fameuse qu'il a avec ses fameux Abraham et Yaakov, qui étaient des gens importants, donc on n'a pas voulu qu'ils influent de façon négative sur l'assemblée, ils ont fait une xéra, ils ont fait un décret entre guillemets, que l'ilkot velatsum amishim yom. Pendant 50 jours, la baston et un jeûne. Mais quel intérêt à faire bébé ici? Une seconde. Laisse-moi finir tout, comme ça tu vas me dire tout d'un coup. Comme ça, je vais pas perdre l'effet. D'accord? À part le Shabbat et Rosh Chodesh, qu'on ne les a pas demandé de faire ni de recevoir de coups, qui a allé Shabbat Ayav Karet. Maintenant, on explique un peu le fait qu'on a été vraiment très poussé avec eux. Et donné qu'une personne qui enfreint le Shabbat, il est Ayav Karet. Karet, c'est donc retranché à Shalom au niveau spirituel. C'est-à-dire une espèce, c'est marqué dans le Rabbeinu Yonah, dans Sharet Tshuva, on va dire ça de façon très imagée, oui, on peut pas exactement décrire. Imaginez une personne, il y a une Neshama qui a deux fils, on va appeler ça comme ça, qui le lie avec la spiritualité de Kadosh Baruch Hu. Une personne qui fait une Avera dans la Torah qui est marquée dessus Karet, c'est comme si qu'il a coupé les liens. Un fil ou deux? Je sais pas. Il joue à la guitare. Alors pourquoi il y a deux fils? J'ai dit deux par exemple, j'ai dit une image. 3 fils, il a coupé 2, j'en sais rien. Il a fait un court-circuit. Comme Alej Shabbat Ayav Karet. Vejalo Aramim Med Begil Amishim Lo Alenu. Une personne qui serait décédée à l'âge de 50 ans, c'est une preuve qu'apparemment il était Ayav Karet. Et donc, en l'occurrence, ouais, c'est Mahalouket. Et donc, il y en a qui sont 60, si je ne me trompe pas. Et en l'occurrence, ils ont jeûné, ils ont reçu Malkot pendant 50 jours. Ken, 50 jours en relation avec les 50 ans du Karet. Pourquoi tu prononces Malkot? Malkout. Non, mais ça, comment tu prononces? Non, c'est pas bizarre. Pourquoi tu dis Malkot? T'as une raison. Malkout, c'est le fait de frapper. Malkot, c'est les coups. Des coups. Ah d'accord, dans ce cas-là, tu es sûr, d'accord. Malkout Arbaïm. Bon, d'accord. C'est Ve'od gazro alehem, la tête mimamonam le pidion nafsham. De donner un pidion au niveau, donc une espèce de rachat au niveau monétaire pour à la tzedaka. Excuse-moi, Malkout Arbaïm, c'est bien les 40 coups, je suis pas débile. Oui, oui, oui. Alors comment tu différencies Malkout et Malkout? Il y a un problème. Non. Je comprends pas. Et après, une seconde. Excuse-moi. Ah, ça me dérange pas, une seconde. Ve'aga gazro alehem, biyudbet odesh lashana, la tsum gimel yamim bekol odesh sheni ve'amishi sheni. Pendant 12 mois, chaque semaine, lundi, jeudi, non pas chaque semaine, 3 jours par mois, pendant 12 mois, un lundi, un jeudi, un lundi en jeûne. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent dans le mois. 3 jours dans un mois, 3 jours dans un mois pendant 12 mois.
Et pourquoi? En fin de compte, si on fait un compte, 3 fois 12, 36, c'est en rapport avec les 36 fois où c'est marqué le mot karet dans la Torah. Mais si Azve Shalom, ils faisaient ça Bezadon, les fameux messieurs là, ils auraient fait ça Bezadon, et bien ils auraient mis en Herem, et ils auraient encore rajouté encore plus à l'interdire de se couper les cheveux, de les mettre en quarantaine 30 jours, et toute personne qui rajoute dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il est question, mis à part le fait d'aider à faire tchouva, mais aussi d'aider qu'il n'y ait pas de virus, que d'autres commencent à ne pas respecter le Shabbat. Mais, voilà, tu as été gentil d'attendre. Aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement, étant donné que nos générations sont faibles dans tous les niveaux, physique, moral, spirituel, tout ce que tu veux, et ils n'ont pas la force ni de jeûner, ni de recevoir des punitions entre guillemets, pour le mieux, c'est d'étudier un peu plus, de rejeter la dose d'études. Parce que la Torah, c'est une antibiotique générale. Antivirus général. C'est clair. Alors moi j'ai une question profonde. Et surtout, dans ma main. Et surtout, Rosh Shabbat. Et ça va leur donner la kapara. Comme c'est marqué dans le Midrash, une seconde. Amar Avuna. Im nirshal Adam be'averot. Ça a l'air moussarik, mais c'est en rapport avec la halakha. C'est pas moi qui ai décidé d'étudier ça aujourd'hui. Baruch Hashem. Im nirshal Adam be'averot amurot. Vit ayav mita bide shamayim. Il y a des fautes où une personne est ayav mita. Il y a même des fautes qu'on ne sait même pas. On n'a même pas étudié, on ne sait même pas sur quoi on est ayav mita. Motiza al-vatala, c'est ayav mita bide shamayim. On n'est pas ayav mita alors, si on ne sait pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Ah, Mais c'est quelque chose. Shogeg. Voilà, il s'est cassé la figure, mais Shogeg. Attends, voilà. Je savais pas que j'allais faire. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, si tu avais vraiment, tu vois. Oui. Non, tu as raison. Tu as raison. Si tu penses que tu as vraiment fait que tu veux à 100%. Sur des trucs qu'on ne sait pas. On s'excuse des trucs qu'on ne sait pas qu'on a fait mal. D'accord. Voilà, c'est tout. Effectivement. Tu ne sais pas à la fin. Aïe, 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 Maya, c'est vieilli. On va finir le Midrash. Avant d'écouter l'intervention de Patrick, on va finir le Midrash. Oui, j'ai dit avant ton intervention. Il m'a interrompu. Oui, alors très bien, je finis. Question profonde. 2 lignes et vous écoutez la question. Il me reste Hachem Itbalach. Non, je vais finir une seconde, mais il a. Amaravuna. Inirshal Adam be'avirot amurot. Une personne, Shalom, a transgressé des fautes amurot, comme Midabi de Shamaim. Maya Zeveye. Yarbe Belimudato. Motisera al-Vatala. Maya Zeveye, par exemple. Yarbe Belimudato. Vas-y, Tamit Haram. Yarbe Belimudato Torah yoter mergelo. Vim eno yodeya limud Torah. Si c'est pas étudié, il n'a pas eu la chance. Ken. Alors, il faudra au moins que donner tzedaka. Rappelez-vous, il dit, tzedaka, au moins aide à épargner la personne des sourim, le temps qu'il ait le temps de se mettre à zéro. Mikol makom, ala timud Torah, il est mal makol. La Torah, l'étude de la Torah, et s'efforcer de comprendre, bien comprendre, d'accomplir et tout. Mais Ezrat Hashem, espérons de par cela, la tchouva arrivera plus facilement. Oui, je vous écoute. Voilà. Tu as démarré sur un exemple, le deuxième chapitre, de quelqu'un qui allume une nérote de Shabbat lors du Zman. Et Bémézid. Il y a une question à se poser profonde. Oui. Où est la mitzvah quand il va allumer Bémézid à un Zman qui n'est pas bon? Et dans ce cas-là, puisque c'est un travail étranger en son temps, c'est Avodah Zarah. Quel intérêt il avait à allumer, lui? Je veux comprendre le verset, il n'est pas clair. Quel intérêt il a à allumer les nérotes alors que c'est Shabbat? Qu'est-ce qu'il a été faire? Est-ce qu'on a compris le verset? Tu vois ce que je veux dire? Réponse. Il a cru bien faire de par son sentiment. Il avait un faux sentiment. Il y a des personnes qui s'attachent à des valeurs sans comprendre le sens de la valeur. Un Shabbat sans allumer les nérotes. Donc c'est pas C'est Mézid. Chilou le Shabbat. C'est pas Mézid ça. Mézid, c'est le mec qui sait que c'est interdit. C'est pas il croit savoir. Il sait que c'est interdit, mais il dit je m'arrange avec J'ai Hachem. dit Bémézid, donc il sait que c'est interdit. Il sait que c'est interdit, je m'arrange avec Hachem. Mais Allah, kappa. Allume, allez, arrête, ils exagèrent cela. Avec Hachem, frère, je l'ai entendu des centaines de fois. C'est quoi la Avodah Zarah? Et c'est Mézid. C'est quoi? Bien sûr, je suis d'accord. Maxime, c'est quoi la Avodah Zarah? Je vais m'arranger, je vais mettre la tzedaka. Une fois que quelqu'un m'a dit, je fais une erreur, combien je mets la tzedaka? On n'est pas ici à l'autobus, combien je paye, je monte. Il fait une mitzvah, qui n'est pas bonne en son temps. Ça s'appelle Avodah Zarah. Ouais. Ok. Dans son esprit, c'est quoi? Ça, c'était très malhonnête. Si moi, Patrick, demain, je mange un bout de jambon, il faut que je sois honnête pour dire, je fais une avéra. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas une avéra. Il trouve un travail, c'est permis.
C'est ce qu'il a fait là. Et donc il est bézide, exactement. Pas forcément. C'est ce qu'il vient de Mais t'expliquer. si. Donc il est Mézid. C'est aussi, non. Non, je dis pas. J'explique. Ça J'explique. peut être aussi le mec qui Non, j'explique plus. J'explique plus. Attends, j'explique plus. Il sait que c'est pas bien, mais il pense Je vais s'arranger. m'arranger, c'est ça. Je vais m'arranger avec Hachem. Je vais lui envoyer quelques télim. Il est marocain. Mais c'est une sorte de shogeg, ça. C'est-à-dire que Bon, le mec, il a laissez-moi pas raboter, conscience. avancer. Pourquoi? Parce que j'ai signé avec Maxime Blineder un contrat de pas faire pas moins de 4 pages. Or, il y a un sujet très intéressant qui va venir tout de suite, donc permettez-moi de vous faire profiter. On y va. Nouvelle notion. Rav Ovadia, à la Shalom, il est précisé qu'il y a plusieurs postes qui me disent aussi, il vaut mieux, si on peut, éteindre toutes les lumières avant l'allumage des bougies. Classique. Voilà, classique. تمت خشبتين تفر Mais non, qui t'ava ou les naïms. انبا Qui t'ava ou les naïms. Quand Hava, elle a vu le fruit. Qui t'ava ou les naïms. Est-ce que je peux m'exprimer, chers amis, cher public Nombre varié. Alors, j'explique. Très bien, j'explique. Pourquoi? Pour la simple raison, il y a une Gemara qui dit que la lumière de la bougie en journée, elle vaut rien. Or, si ta maison, entre guillemets, elle est illuminée, comme tout lieu normal, eh ben, on ne voit pas l'effet de l'allumage. C'est tout. Et donc, pour mettre en évidence l'effet de la lueur, de l'allumage des bougies du Shabbat, on met neutralisation, Happy Birthday, to you. Tac, tac, tac. Après, dans la suite, laisse-moi finir, je t'en prie. Dans la suite de l'allumage, L'inverse. regardez-moi, cher ami, il n'y a personne qui dit l'inverse. Dans la suite de l'allumage, tac, 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 l'allumage. J'allume aussi l'électricité parce que. Même Ashkenazi, Oui, oui. Même Oui, quelle est la Non, question? parce que moi je pensais que on n'avait pas le droit de l'ishtamesh bahem. En fait, c'est par rapport à Hanouka. C'est Hanouka, on a le droit d'éteindre les lumières et d'allumer la Hanouka. Il faut qu'il y ait les lumières parce que l'eau l'ishtamesh bahem, les lumières de Hanouka. Et c'est pour ça qu'en fait, pour l'allumage de Shabbat, ça n'a aucun rapport. Au contraire, on peut éteindre les lumières et il n'y a pas un problème de l'eau l'ishtamesh bahem. Comme pour les lumières de Hanouka. Parce qu'au début, je pensais que c'était le contraire, qu'il fallait laisser les lumières allumées et faire l'allumage de Shabbat avec les lumières allumées, entre guillemets. Pas forcément qu'on soit dans le noir. Parce que je pensais en fait à ce truc de l'olishtamesh, enfin un truc de Hanouka ou le Non, Hanouka, c'est d'autres choses. Hanouka, il y a une interdiction Voilà, de profiter. Moi je vais mélanger les sous. Ouais, c'est C'était la d'autres même- choses, d'autres Je pensais que c'était la même lignane. Non, c'est deux raisons. Donc maintenant, je répète l'idée que j'ai commencé à dire, à savoir, il vaut mieux, si on peut, le lieu, en tout cas, où on va allumer si on peut toute la maison, encore mieux, mais en tout cas, le lieu où on va effectuer l'allumage, qui soit sombre, donc éteindre la lumière de l'électricité, allumer la lumière, des bougies, quoi, et en continuité, allumer aussi elle-même, si elle veut pas, elle peut demander à son mari, mais aucun problème que elle, après qu'elle a fini d'allumer ses 5 bougies, 7 bougies, ses 8 bougies, et la 9e bougie, entre guillemets, c'est l'interrupteur de la cuisine, du salon, de la chambre à coucher, ou j'en sais rien. Il faut avoir l'intention de ça. Ou l'intention, ou ça veut de soi. D'accord. Ça va de soi. Maintenant, la question qui se pose a priori, première question. A priori, après que tu as allumé, tu as reçu le Shabbat. Et donc, quand tu as reçu le Shabbat, tu allumes l'interrupteur, c'est Elul Shabbat. Deux réponses. Un, les séfaradiotes ne reçoivent pas le Shabbat automatiquement à la fin de l'allumage. Ils le reçoivent que une fois qu'ils le veulent vraiment, ou bien quand c'est vraiment proche du Shabbat, puisque de toute façon, on est obligé. Ça, c'est d'une. Même les femmes ashkénazes, qui ont le minhag d'allumer, après avoir fini d'allumer, de ne plus faire aucun travail. Dans ce cas, le fait que tout de suite après l'allumage de ces bougies, elle a allumé aussi l'interrupteur pour mettre la lumière, un rajout de lumière, et bien c'est comme une nouvelle bougie. De même qu'une femme ashkénaze, je vais pas lui dire, allume bougie numéro 1 et hop, tu as reçu Shabbat, n'allume pas bougie numéro 2. Mais non, je suis en train de faire l'action d'allumage avec un grand A. L'allumage est en l'occurrence composé de 5 bougies. Maintenant, quelle est la 6e? Mon interrupteur. D'ailleurs, on a dit que dans des cas limites, c'est pas évident, mais en tout cas, on va dire que imaginons dans un hôtel, tu n'as pas possibilité technique d'allumer des bougies parce que risque d'incendie. Je dis bien, c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais en tout cas, la vie de Rabbi Ovadia, si tu peux d'abord attacher la dikner chez Shabbat et allumer l'interrupteur électrique. Ou en tout cas, bon, kitso. En tout cas, c'est. Donc, là, on a déjà compris, premier point. Deuxième point, Rav Moshe Levi dit que, a priori,
c'est vrai que c'est mieux. Même là, c'est marqué dans le Lachon de Rav Ovadia, c'est juste que c'est mieux, mais c'est pas obligé. Et maintenant, pour quelle raison, si la lumière reste quand même allumée, et je peux quand même allumer les bougies? Apparemment, on va poser une question, David. Quelle est la question qui se pose? On a dit l'autre fois que le minhag des Sfaradim, en l'occurrence, que s'il y a déjà des bougies allumées, on fait pas la bracha. alors, oui, on ne peut pas rallumer avec bracha. Parce qu'on peut faire la bracha que pour l'allumage à zéro, pas un rajout. Et si on va du principe, selon l'introduction qu'on a dit, ça fait quelques secondes, que, entre guillemets, le néon, l'ampoule et l'espèce de bougie, la preuve c'est que... C'est pas la même personne. Une seconde. Non, très bien. Écoute déjà la question, c'est la réponse. Écoute déjà la question. Mais si on va du principe que donc le néon, l'ampoule, etc., et une espèce donc de bougie, on va dire en tout cas l'ampoule. Le néon, je ne vais pas rentrer. L'ampoule, c'est une nouvelle bougie. Donc de même que c'est une bougie que je peux allumer à la suite de mes bougies, c'est aussi une bougie que si elle est déjà allumée, elle me casse le travail a priori. Réponse, dira Moshe Lévi, non. Tout ce qu'on a dit que quand il s'est déjà allumé, tu ne peux plus faire la bracha, si la mitzvah d'allumage a été effectuée dans cette maison, on a déjà fait la bracha et on a effectué l'allumage, tu ne peux plus refaire la bracha pour un rajout de lumière. Or là, dans le cas présent, le fait que la lumière est déjà allumée, c'est au pire comme le cas d'une bonne femme qui recommençait à allumer et s'est souvenue, j'ai oublié de faire la bénédiction. Elle peut s'arrêter, faire la bénédiction et continuer d'allumer. Étant donné qu'il y a une bonne raison pour la bracha, sera appliquée par rapport à la suite. La même chose avec Nerot Hanouka. Une personne on est à la 5e soirée, elle a commencé à allumer, à la 3e bougie, il reste encore 2 bougies, mais j'ai oublié de faire la bracha. Eh bien, tu peux faire la bracha et continuer. Étant donné que tu es encore, entre guillemets, dans le pétrin. Ou plutôt, tu es encore dans l'ambiance. La même chose ici aussi. Bien que c'est déjà allumé, la stricte loi te dit, tu peux comment faire la bracha, puisque personne n'a encore fait la bracha dans cette maison, et effectuer. Donc ça, c'est des raisons qui expliquent pourquoi la personne qui veut s'abstenir quand même de ne pas éteindre et de rallumer, on peut lui permettre. Mais il vaut mieux, si on peut, facilement, de mettre à zéro à la maison, d'allumer les bougies, et dans la suite, soit la bonne dame, soit la personne, un autre membre de famille qui va effectuer l'allumage. C'est clair, Rabotai? C'est des détails très importants qu'il faut connaître. Mais j'ai bien expliqué tous les points, toutes les facettes, tous les problèmes qui peuvent être. C'est un moque. Est-ce que si on est en Zman Milchama Batsava, et qu'on veut faire l'allumage des bougies, pour peur que l'ennemi y voit, on pourrait juste faire la mitzvah, on allume et après on pourrait l'éteindre soi-même la bougie? J'ai pas compris ce que je dis. On est sur le Shetar. Oui. Ok. Zman Milchama. On sait que si on allume la bougie, on peut être vu par les ennemis, pour l'armée. Est-ce qu'ils auraient le droit, par exemple, les Chayalim, d'allumer la nerf, de faire la bracha, juste quand on fait la bracha, la lumière elle s'allume et on souffle dessus, on l'éteint? Non, parce qu'il faut qu'elle te serve. Oui, mais les ennemis peuvent te voir si elle reste allumée la bougie. C'est comme le feu, tu n'allumes pas le feu pendant. S'il y a un sakana, c'est une autre histoire, je comprends pas. La question sakana, c'est ça. Alors, est-ce qu'il vaudrait mieux dans ce cas-là ne pas allumer ou quand même l'allumer après l'éteindre? Ah, tu dis que le bonhomme il est en champ de guerre. Il est dans sa tente, il veut allumer une bougie. Seulement, il a un risque que c'est très possible que d'ici 2 heures, il devra éteindre pour ne pas être détecté par l'ennemi. C'est la question. Eh bien, ça dépend du risque. Est-ce que c'est un risque clair ou pas clair? Apparemment, non. Dans ce cas-là, il allumera son bracha. Ah, il allume son bracha, après il éteint la bougie. Ça ne sert à rien, alors il n'allume pas. Non, encore une fois. Le bonhomme, on est 4 heures de l'après-midi, bientôt l'entrée du Shabbat, il allume ses nérotes. Et il se dit, mais c'est possible qu'à 7 heures, je devrais les éteindre pour ne pas me faire détecter par l'ennemi. Donc la question qui se pose, ai-je le droit d'allumer avec bénédiction ou pas? Parce qu'allumer peut toujours allumer quand la cave de l'eau. La question, est-ce que je peux faire la bracha? Quelle est la question? Est-ce que je profiterai en pleine nuit de ces nérotes ou pas? Tu me dis non, il y a un risque que le temps qui fera nuit, j'aurai même pas encore le temps de profiter, que je serai obligé d'éteindre pour une raison de sakana. Réponse, il allumera sans bracha. Misafek. Oui? Le pas autoriser d'allumer, on ne peut pas parce qu'il aurait besoin. Faire la bracha, on ne peut pas le permettre parce que peut-être il ne pourra pas profiter. Donc le compromis, c'est d'allumer sans bracha. D'accord? Donc en fait, de manière générale, on en oublie même en temps de guerre, quand on est devant Shetar, peu importe quel qu'il soit, même avec la famille, vu qu'on sait qu'il y a du vent et que ça pourrait éteindre la bougie à tout moment, eh ben on va faire son bracha. Bon, c'est une autre raison, c'est un autre cas, effectivement. En d'autres mots, c'est une notion que j'ai dit autrefois aussi, il faut être sûr vraiment que tu pourras
profiter un temps soit peu en pleine nuit de la lueur des bougies. Mais dans tous les cas de figure, tu pourras donc plusieurs cas de figure qui expliqueront ce principe, qui parleront de son principe. Là. La bracha, bien sûr. Ici, il ramène aussi un minak de Rabbi Liaumani, qui était un grand Mekoubal à l'époque du Ben Ishai. Il était à Hébron et il avait une espèce de, comment dirais-je, de lien par lettre avec le Ben Ishai. Il dit que lui aussi, il avait l'habitude de dire à sa famille d'allumer d'abord les nérotes et ensuite allumer la lumière du gaz. Donc à l'époque, c'était donc des lampes de gaz, etc. Afin que la bracha soit faite sur les bougies et la suite de l'allumage, de l'éclairage, sera faite parce qu'on a besoin. À un tel point que selon son avis de Rabbi Lomani, si elle a déjà allumé la lumière de gaz, eh ben elle est déjà p'toura de mitzvah, elle ne peut plus allumer avec bracha. Mais moi j'ai amené l'avis de Rav Moshe Levi, et même Rav Ovadia c'est mashma raoui me'od. Mashma c'est pas me'akev, c'est pas b'di avad, s'il ne peut pas ou il n'a pas pu, eh ben il peut quand même faire la bracha, pour la raison que j'ai évoquée, que peut faire la bracha sur une tosefet, étant donné qu'on n'a pas encore fait de bracha dans cette maison, etc. Il y a un peu plus de détails, mais ça suffit pour l'instant. Le noussa de la bracha, donc le langage de la bracha est Baruch Ata Hashem, bien sûr, Ador, bien sûr, Elokeinu melech haolam, shekideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'adlik ner shel Shabbat. Il n'y a pas besoin de dire Kodesh à la fin. Il ne faut pas dire Kodesh. Il faut dire l'adlik ner shel Shabbat. Maintenant, si par contre, elle a quand même dit Shabbat Kodesh, ou le dire ner shel Shabbat, elle a dit ner Shabbat, sûrement ça va, parce que étant donné que l'essentiel du noussa de la bracha a été évoqué. Mais il faut metaken, parce que Dafka, ma femme, a dit. Il ne faut pas dire Kodesh. Il ne faut pas dire Kodesh. Sinon, on va dire. Mais c'est quoi, c'est les Ashkenazim qui disent comme ça? Je ne sais pas quelle est l'origine, je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. C'est possible qu'il y ait une origine, mais Rav Ovadia, il est possible que selon Ikaradin, il veut dire la dik ner shel Shabbat. Apparemment, si je me souviens bien, c'est le Moussa qui est moufia dans la Gemara. Zman bracha, Amro Azal, Masachet Psaim, Kol mitzvot mevelech alem over la. Il y a un sujet très. Pourquoi on dit pas Nérot, pardon? Très bien. Qu'est-ce que tu penses, David, de la réponse? Eh bien, de là, on voit que le minimum, c'est un seul nerf. Et donc, Achamim n'ont pas voulu faire dans la bracha un oussah qui va faire tromper les gens, comme si qu'une personne qui n'a pas deux, qui n'a que un, ne pourra pas. Or, selon la réalité, une bougie même, des fois, ça suffit pour casser le sombre. Vraiment, pour on briser. Pu penser, à cause du fait qu'on dit nerf un seul, une fois, on pourrait penser que le fait d'allumer. C'est pas grave. S'ils estimaient assez les efforts que je fais, ils n'auraient pas parlé comme ça avec moi. Non? Vas-y, si. Maintenant, si on dit ner Shabbat, ça peut poser aussi la question de savoir si on en allume une deuxième, est-ce qu'on n'a pas profané le Shabbat avec une première, puisqu'on a déjà fait une. Réponse. Il pose une question. Il dit que selon la stricte loi, la dik ner shel Shabbat, donc à partir du moment que j'allume un seul, après c'est du surplus. C'est comme si je dis après que j'ai allumé, allez on va chauffer le poisson. Non. La réponse, non. Étant donné que tu enjolives la mitzvah. Il y a un inyan d'enjoliver la mitzvah. C'est une suite de la mitzvah. C'est vrai que il y a toujours. Non. Que Shabbat il rentre pendant l'allumage. Oui. Et si tu te bases sur la bracha ner shel Shabbat, tu pourrais croire ok ner shel Shabbat, deuxième mechalel shel Shabbat. Réponse. Oui, mais c'est pas logique. Pourquoi? La réponse est claire, puisque même ceux qui disent que tu allumes, que tu reçois le Shabbat de par l'allumage, on va caractériser ça autrement. Après que tu as fini l'allumage, et si tu as décidé que ton allumage il est de plusieurs bougies, eh ben on va pas dire que tu es obligé de t'arrêter à un. Alors pourquoi on ne dit pas si tu allumes une, tu dis c'est pas un top chrono le fait qu'on reçoit le Shabbat après l'allumage. Une fois que j'ai fini, tout est lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas dire le mot Nérot? Nérot quand on a deux minimum, et quand on a qu'une, tu dis ner. Non. Haramim ne peuvent pas donner deux options dans une bracha, sinon après ça va être le balagan. Ça c'est d'une. Et de deux, laisse-moi, je te réponds d'abord. De deux, c'est aussi une question. Il y a pour ça qu'il y en a qui ne disent pas à la meilleure, pour ne pas faire. Il y en a un avis comme ça. De deux, l'essentiel à la c'est que. Quand on dit qu'il y a l'achar que un, ça veut dire que c'est interdit deux. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire deux.
C'est clair? Ok. Donc c'est ni oui ni non. On continue. Maintenant, je vais vous dire quel est le but de ce que je vais parler maintenant. Ça va prendre quelques bonnes minutes parce que c'est un sujet très, très, très bouillonnant. À savoir, quand est-ce faire la bracha? Est-ce que dire Baruch Hashem, que Rabbi Shaketchan nous l'a dit Kner chez le Shabbat est allumé? Chez le Shabbat est allumé, ou tout d'abord allumé et ensuite faire la bracha. Alors, selon l'avis du Shulchan Aruch, du Rambam et de plusieurs poskim, je vais vous dire tout de suite, il faut dire Baruch Ata Hashem la dikner chez le Shabbat et ensuite allumer. Ainsi est la vie. Faites attention, tenez-vous bien. De Rav Amram Gaon, de tous les Gaonim, de Rahat Haïm, de Rabbi Avraham Ben Arambam, du Avia, du Smag, du Orzaroua, du Sefer Abadim, du Sefer Haïtim, du Egor, du Mordechai, du Ramban, du Rashba, du Roch, du Paul Aleket. Tout ça c'est des Rishonim. Du Pardes, de Rabbeinu Shemaya, Rabbeinu Shemaya c'est le Tamid de Rashi, Rabbeinu Yehiel de Paris, Rabbeinu Shmuel, Miplaïna, moi je ne connais pas. Le Ridba, c'est Rabbeinu Yatov Ben Ashbili, le Manhig, le Tzorah Chaim, le Meiri, le Mordechai Akatzar, Rabbeinu Shmuel, Shlita Shtat. Le Tanya Rabat, le Rabbeinu Yehoram, qui est le Tamid du Roche, le Thomas de Deschen, qui est le Rav du Roche, qui est le Tamid du Roche aussi, Marie Bruna, Sefer Aminagim, le Kolbok, il y en a qui disent que c'était une femme, à Asufot, le Abu Darham, qui est le Tamid du Tour, le Tzahim, à Ogouda, le Maram Rotenbourg, qui est le Rav du Roche, Chol Raboten ou Rishonim, tous disent qu'il faut dire avant. C'est basé sur la Gemore, Mazeret Psorim, Zain, Amoud Bet, Amav Yuda, Kol HaBrachot, Over Alem, Over Asiatam. Cela veut dire que toute bracha de mitzvah, on fait déjà la bénédiction d'introduction pour comme prendre la permission, et ensuite on effectue la mitzvah. Et pas à l'inverse, parce que si tu as déjà effectué la mitzvah, après tu fais la bracha, c'est comme manger le plat de résistance après le dessert. Alors ouais, j'ai toujours la même question à chaque fois que je vous la posais. Une seconde, pigé. Je suis en plein explosé, mais je vous permets de faire un stand-by. Allez-y. Netilat Yadayim. Oui. J'ai d'autres choses là-bas. Problème de Touma. Le problème de Touma. Quel Touma du pain? Pas le des toilettes, du pain. Quel rapport de pain? Il y en a les Ashkenazes, ils font même des fois avant de faire le motzi. D'autres choses. Avant le chadouche. Tu mélanges d'autres choses, arrête. Ok. Alors La raison générale de Netilat, c'est à cause de la Touma. Donc on peut faire avant la Touma et on fait après, si je me souviens bien. Mais de par ailleurs, il faut étudier la Gemara dans Masechet Pesachim. La Gemara a dit il y a deux genres de bracha. Yesh le, yesh al. Al, c'est au passé. Le, c'est au futur. Maintenant, tu dis, Yigoufa, pourquoi ils sont faits comme ça et comme ça? Ben, Zrat Hashem, chaque bracha, il faut expliquer. On ne va pas faire maintenant un exposé sur chaque bracha, pourquoi celle-ci avant, celle-ci après, et quel est le milagre de faire le brit avant, le brit après, le brit de faire la bracha, etc. Étant donné que je n'ai pas préparé l'exposé sur tout Irod Brachot, mais que sur Irod Birkat Nerot Shabbat. El Talit, d'abord on fait la bracha, et pourtant c'est Al. Hein? Leitatev. Ah oui, Leitatev. Non, à lui, je crois qu'il y en a une où c'est après, il a fait le c'est après, c'est le converti qui va alors se convertir face à après parce qu'il n'est pas encore tort. Et que c'est après seulement qu'il reçoit sa Je te souviens que j'ai fait un exposé sur ça? Al Netilat Lulav. Al Netilat Lulav. C'est pas vous, c'est moi. Al Netilat Lulav. Nous, non. Mais tu l'as dans la Je répète, veux-tu. Ah oui, non, d'abord tu fais la bracha et ensuite tu fais Shnux. Oui, déjà tu vois, c'est Shnux. Par contre, j'ai du Youch avec tous les noms que vous avez dit que je connais pas, peut-être 3 dedans. Donc là, par contre, j'ai Voilà, c'est bien, ça te fait du potentiel. Alors écoute, si tu as du Youch, je peux te rendre Beyouch complète avant de finir le cours. Moi, c'est pas mon but. De temps en temps, je me lâche pour faire plaisir. Maintenant, mon but, c'est pas de te rendre Beyouch. Si toi, tu es Youch, je vois ce que je vais dire, moi. Mais vous les connaissez tous ceux-là? Toi, tu sais même pas. La différence de moi et toi, c'est que toi, tu sais même pas ce que tu sais pas. Moi, je sais ce que je sais pas. En tout cas, je pense savoir ce que je sais pas. Donc, normalement, moi, je serais encore plus Youch que toi. Et quand même, tu vois bien, je reste quand même calme. Avec la barre. Il me faut la barre. D'accord? Et aucun Youch, au contraire, il faut être heureux. Comment la Torah, elle est belle. Elle est riche. Mais Ezrat Hashem, tu connaîtras, il faut t'y mettre. Faut que je m'y mette. Voilà, commencez Hashem Ozer. C'est qui le plus important des Rishonim? On va commencer par le plus important. Eh bien, le plus important, c'est d'écouter la suite de mon exposé. Voilà la Hokma. D'accord. Maintenant, le Hida, il dit, dans son Sefer, qu'on n'a trouvé aucun posek Rishon
le Hida. Aucun posek Rishon, comme ça il est met le Hida, qui dit qu'il faut faire la bracha après. Maintenant, même le Marivail, je rajoute d'autres choses. Le Ilchot Gdolot. Non, arrêtez. Soyez sérieux. Le Ilchot Gdolot, c'est Rav Yehuda Gaon. Il a vécu environ, ça fait 1000 ans, on l'a dit autrefois, si tu te souviens de le cours précédent. Et Rav Yehuda Gaon, il dit qu'une femme qui allume, automatiquement reçoit le Shabbat. Vous vous souvenez? Oui. Mais même selon Rav Yehuda Gaon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais la bracha, tu allumes à la fin de l'action d'allumage. Tu reçois le Shabbat. Ça ne veut pas dire automatiquement que tu fais la bracha après. Maintenant, pourquoi je fais toutes cette introduction? Vous savez très bien qu'est-ce que je recherche. Ouais. Alors, voilà, le minhag des Ashkenazim, nos frères Ashkenazim, selon le Marivail, il s'appelle Rabbi Marivail, la famille Vail, Rabbi Yaakov Vail. C'est un des grands poskim dans le monde Ashkenaz, surtout au niveau des minhagim d'Ashkenazim. Le Rama, il est mistamer beaucoup, il s'appuie beaucoup sur sa Torah. Il ramène dans ses écrits, Miktsat Nashim, quelques femmes ont l'habitude, quand ils allument les bougies, ils allument